La génération Z a la chance d'avoir YouTube. Nous, on avait Madame Viala, la super conseillère d'orientation à gauche à fond, qui n'a jamais travaillé dans le privé, qui n'est jamais sorti de sa région et qui vient t'apprendre la vie, qui vient t'orienter dans tes choix professionnels, dans tes études. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les jeunes, la chance que vous avez. Vous avez YouTube. La chance d'avoir accès à des informations autres que l'éducation nationale, autres que quelques fonctionnaires qui sont souvent complètement hors sol quand il s'agit de parler de la vie réelle, quand il s'agit de parler du privé, quand il s'agit de parler de choses concrètes en fait, pas juste en fait de théorie. Vous avez accès à tout, notamment grâce à YouTube. Vous pouvez écouter des mecs qui sont plus âgés que vous, qui ont de l'expérience de vie, qui ont des spécialités dans certains domaines, qui ont des choses à vous transmettre et ça peut vous aider énormément dans vos choix de vie. Pour ne pas faire les mêmes erreurs que nous, on a pu faire, pour ne pas faire des erreurs d'orientation, de choix professionnels, nous on a fait parce que nous on n'avait pas accès à toute cette information. Moi typiquement à 16 ans, il y avait internet mais c'était réservé, tu sais, à certaines familles dont le père était directeur ou était homme d'affaires, etc. Ça ramait à fond, c'était Windows 98 et il n'y avait pas autant d'informations que maintenant. Il n'y avait certainement pas YouTube, il n'y avait pas tous ces gens, tous ces spécialistes, experts ou même simplement des gens comme moi qui parlent de choses, de vécu, d'expériences personnelles, etc. pour en fait te permettre d'éviter des erreurs et plutôt t'orienter. Bien évidemment, c'est à toi ensuite de réfléchir par toi-même, il n'y a que toi qui peux connaître ta situation précise, mais qui peut en fait te donner une idée de ce que c'est que la vie réelle en dehors de l'école. Nous, à l'époque, il y avait une conseillère d'orientation, tu allais la voir, elle te parlait avec toi, elle se prétendait psychologue du genre « j'ai tout compris, je sais lire n'importe quel profil en quelques minutes de discussion et je t'oriente dans une voie complètement bidon ». C'était ça, tu vois. Et il n'y avait pas en fait toute cette information qui était disponible. Tu avais quelques anciens autour de toi qui étaient des boomers, parce que moi je suis né de la génération, donc ma génération, on a 40 ans, on est né de parents boomers, qui donnaient des conseils de boomers, qui ont marché pour les boomers, qui étaient valables dans les années 80-90, fin des années 90, mais qu'aujourd'hui sont complètement hors sol, et qui à l'époque déjà, début des années 2000, 99, 98, étaient déjà plus des conseils pertinents pour le monde qui était en train d'arriver, le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir toute cette information sur Internet. Vous pouvez vous former, vous renseigner, vous pouvez même en fait voyager grâce à Internet. Vous n'avez même plus besoin, et de moins en moins, d'aller dans un pays pour avoir un tas de renseignements sur un pays, connaître la vie sur place, etc. Alors bien évidemment, ça ne remplace pas le feeling, le fait d'être vraiment sur place et de sentir le pays, mais vous pouvez savoir énormément de choses avant même d'y aller. Et ça, c'est une chance énorme. Même moi, rien qu'en 2010, il y avait peu d'informations, il y avait des forums, etc. dispo sur certains pays, mais il n'y avait pas du tout toute l'information qu'il y a aujourd'hui sur différents pays. Et si tu voulais la voir, il fallait te rendre sur place. Aujourd'hui, tu peux voyager, tu peux même aller voir déjà en images à quoi ressemble le pays. Tu peux voir des photos, tu peux voir des vidéos, des vlogueurs, des mecs sur YouTube en parler, etc. Et avoir énormément d'informations sans te bouger, ok ? Et ça, c'est... Là, je parle de la génération Z. Donc ceux qui, aujourd'hui, sont nés dans les années 90, tu vois, jusqu'à milieu des années 2000. Et... mais aussi pour nous, tu vois, pour n'importe qui. Aujourd'hui, il y a quand même des choses. Toi, il n'y a pas longtemps, je faisais une vidéo pour parler, tu sais, des choses qui n'allaient pas à notre époque, etc., les inconvénients. Il y a aussi des choses à notre époque qui sont bien. Internet a ses travers. Avec les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a des mauvais exemples, il y a une perversion de la société, des femmes, etc. Mais aussi des bonnes choses. Internet, aujourd'hui, permet d'avoir accès à l'information et aussi de te former de plus en plus et de plus en plus gratuitement. Moi, il y a encore 10 ans, tu voulais te former à quelque chose, fallait acheter une formation, tu vois. Et j'en ai acheté des formations, j'en ai même vendu. Et j'en ai vendu beaucoup des formations.
Mais aujourd'hui, avec ChatGPT, par exemple, tu peux avoir accès à énormément d'informations gratuitement. Alors, ça ne remplace pas quelqu'un qui va te donner son point de vue, ton expérience, qui va t'accompagner, ok? Mais pour avoir juste de l'information, c'est facile aujourd'hui. Tu n'as qu'à taper quelques lignes et ChatGPT te donne énormément d'informations sur plein de choses. Et ça, c'est une chance inouïe. C'est une chance inouïe et c'est aussi une bonne chose pour les jeunes qui arrivent, qui pourront apprendre en fait des plus anciens, qui pourront apprendre de nos expériences et sur quoi en fait nous on vous met en garde. Parce qu'on a vécu des choses, on constate en ce moment des choses qui sont pas en adéquation avec ce qu'on nous a vendu, avec ce que la société devait être, avec les changements qu'il y a actuellement. Et vous pouvez, grâce à toute l'information qu'il y a sur Internet, faire des choix peut-être des fois judicieux, gagner du temps par rapport à nous, éviter des erreurs que nous on a pu faire parce que on n'avait pas accès à toute cette information. Okay, tout ça pour dire que effectivement en ce moment il y a des choses qui ne vont pas. Dans cette société il y a plein de choses qui sont critiquables et on voudrait qu'elles soient autrement. Mais il faut savoir faire avec son temps. Et s'il y a des choses effectivement qui peuvent paraître comme étant des opportunités ratées, il y a des nouvelles opportunités qui sont en train de s'ouvrir. Moi je compte bien les saisir et toi j'espère que tu les saisiras. Et le fait qu'on ait accès à toute cette information, à tous ces gens qui ont des expériences différentes, variées, dans plein de domaines différents, comme ça facilement sur YouTube, ChatGPT, etc. C'est une chance inouïe. Et moi, je m'en sers tous les jours. Moi, l'intelligence artificielle, je m'en sers tous les jours. Pas juste pour me renseigner, mais aussi pour travailler, quand je veux, par exemple, bricoler un truc, etc. Je veux réparer quelque chose. Moi, je m'en sers, tu vois. Et aussi, regarde comme c'est beau ici. Regarde-moi cette lumière. Comme c'est magnifique. Regarde ça. Je coupe la vidéo pour ça, mon discours, parce que je vais te montrer ça. Regarde comme c'est beau. Ces couleurs-là. C'est les nuances de vert. Ensuite, le jaune-vert. Et le ciel. Pourtant, il a plu aujourd'hui, il n'a pas fait beau. Et je ne m'attendais pas à trouver ça. Regarde comme c'est beau. Bref, oui, il y a toujours des opportunités qui vont émerger quand d'autres s'en vont. Par exemple aussi, alors je sais que c'est pas pour tout le monde, c'est pas facile, etc. Ça demande de la persévérance, ça va te demander du bagou, de l'entraînement. Mais aussi avec Internet, tu peux monter une activité qui peut, en fonction de ton talent, en fonction de l'énergie que tu mets, en fonction de plein de choses, soit devenir un complément de revenu. Si tu ne fais que 500 € par mois, par exemple, sur Internet, en plus de ton salaire, c'est déjà bien. À la fin de l'année, ça te fait un truc qui peut te permettre de faire des travaux dans ta maison, réparer ta voiture ou changer de voiture, ou faire un beau voyage quelque part en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud ou en Europe de l'Est, tu vois. Rien que ça. Et ça peut vite se transformer en 1000, 1500, 2000, etc. Plusieurs milliers d'euros. Ok. En fait, sur Internet, il n'y a pas de limite. Il y a des choses à faire. Pareil là avec les boomers qui partent à la retraite. Il y a énormément de postes, c'est peut-être pas le bon mot, énormément d'opportunités qui vont se libérer. Parce que ces gens-là, il n'y a pas toujours suffisamment de gens pour les remplacer, parce qu'il y a des métiers que les plus jeunes ne veulent pas faire. Et si toi tu fais partie des jeunes qui sont prêts à se retrousser les manches, qui sont prêts à travailler et à saisir ces opportunités, tu peux saisir ton épingle du jeu. Et ça, tu le sais justement parce qu'il y a Internet, parce que il y a des gens comme moi et d'autres, plein de youtubeurs, etc., qui peuvent te dire, attention, il y a des opportunités qui vont arriver, le monde est en train de changer, mais il y a des choses à faire, tu vois. Et c'est ça qui est bien actuellement avec l'époque dans laquelle on est, c'est que oui, il y a plein de choses qui vont pas, les relations hommes-femmes sont complètement éclatées au sol, etc. La fiscalité est de pire en pire. Tout est devenu très cher, etc. C'est de plus en plus difficile de trouver un travail conventionnel. Tu sais, le CDI, le petit boulot à 35 heures, etc. Ça, c'est le monde d'avant. Ça, c'est un truc qui va disparaître. Mais il y a aussi d'autres opportunités qui arrivent. Aujourd'hui, vous avez la chance, ceux qui sont plus jeunes que moi, d'avoir accès à l'expérience de plein de gens sur Internet, dans différents domaines, sur différents pays, différents spécialistes, différentes expériences de vie, différents profils.
et vous avez l'information qui est comme ça sur internet, qui est balancée des fois dans des domaines très précis, et vous avez ça comme ça. Nous on avait, je te dis, Madame Viala, et puis on avait la bibliothèque, quoi. Tu vois, la petite bibliothèque de merde du collège, du lycée, avec ses livres, etc. Très académique et souvent très limité, d'ailleurs très limité, complètement hors sol aujourd'hui, ça sert à rien d'y mettre les pieds. Et voilà, donc vous avez de quoi faire aussi, quoi. Chaque époque, je pense, a ses contraintes et ses opportunités. Les contraintes, j'en parle souvent, mais il y a aussi des opportunités. Et si tu es curieux, que tu arrêtes de penser qu'aux problèmes, et tu vois aussi, d'essayer de voir les opportunités, les nouvelles choses qui sont en train d'émerger. Je suis sûr que tu peux faire des belles choses, ok? Moi, je compte bien, tu vois, faire des belles choses dans les années à venir. Je compte bien, tu vois, saisir les nouvelles opportunités qui arrivent, parce qu'il y en aura, chaque époque a ses opportunités, ses avantages, et il faut surfer dessus, quoi. Voilà ce que je voulais dire pendant cette balade en forêt. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans la description, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, recevoir tous mes messages à venir. Et si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, un appel visio, que toi et moi en privé, tu peux réserver ça avec moi en description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Voilà, on parle du sujet que tu veux. Ça peut être en lien avec tout ce que je dis dans mes vidéos. Tu m'as vu avoir une pertinence sur un sujet, tu veux qu'on en parle, que je te consacre du temps. Et on peut faire ça. Tu réserves ça en description. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Et c'est quelque chose que j'aime faire. Donc maintenant, mon activité, elle est très simple. Voilà. C'est les vidéos plus les appels visio. C'est simple, ça me plaît, ça vous plaît. Et tant mieux, continuons comme ça. Partage. N'oublie pas de t'abonner et mettre ton pouce si tu as trouvé ça intéressant. Et je te dis à plus tard pour d'autres vidéos. Mais pensez, ceux qui sont plus jeunes que moi, qui pensent que la vie est foutue. Oui, je suis d'accord, il y a plein de trucs qui vont pas. Et globalement, sur plein d'aspects, on est dans une époque de merde. Voilà. Mais sur d'autres choses, c'est mieux qu'avant. Voilà. Sur d'autres choses, voilà. Si vous êtes malin, vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Et il y a aussi des opportunités à prendre. Je pense que la période, mi-année 2020 jusqu'à 2030, ça va être une période difficile. Mais après, on va y voir plus clair. Le monde va se stabiliser. Et on va avoir des opportunités. Mais les opportunités, elles se préparent maintenant. C'est les premiers qui se régaleront le plus, quoi. Donc voilà. À vous de faire le boulot, à vous d'être curieux, à vous de vous renseigner. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao.